Bienvenue sur la chaîne YouTube de Ma Nature Crépue, le cheveu crépus, on en parle. Alors, le but de cette émission est d'inviter donc les femmes cheveux crépus ou afro à partager et à parler de leur parcours capillaire. Aujourd'hui, je reçois Laetitia, elle est d'origine togolaise et elle habite au Canada. Selon elle, les cheveux crépus sont juste différents et sont aussi beaux que les autres types de cheveux. Merci Laetitia d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Alors Laetitia, je vais t'inviter à te présenter. Donc moi c'est Laetitia, j'ai 23 ans, j'habite à Toronto et je suis française d'origine togolaise et je travaille dans une société de production de contenu audio et de podcast et j'y suis en tant que productrice bilingue français, anglais, canadien et je suis aussi en train de terminer mes études dans le même domaine. C'est beaucoup de travail, beaucoup de choses à produire mais c'est ce qui me plaît donc je suis très contente. Euh, et donc, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous parler de ton parcours capillaire? Oui. Ok. Euh, donc, quand j'étais enfant, jusqu'à la préadolescence, c'est ma mère qui s'en occupait et je me défrisais les cheveux. Ma mère me défrisait les cheveux et je pense qu'on le faisait juste par principe parce que j'ai toujours eu les cheveux très, très, très compliqués à gérer, très durs à peigner. Et, euh, et je pense qu'à l'époque, on ne savait pas du tout, on n'était pas vraiment au courant que c'était vraiment pas bon pour les cheveux de les défriser. Et je savais que ça me piquait le cuir chevelu. En fait, quand ça commençait à me piquer, c'était le signe qu'il fallait enlever et laver. Donc je trouve ça absurde en fait aujourd'hui. Mais pourtant, on le faisait tout le temps avant. Mais éventuellement, j'ai arrêté de les défriser. J'ai complètement arrêté de les défriser. Ça fait quelques années, je ne sais plus vraiment quand, ni vraiment pourquoi. Je pense que ça vient du fait que j'ai commencé à m'en occuper toute seule et je pouvais pas le faire toute seule de toute façon donc mais en tout cas c'est pas du tout parce que on s'est rendu compte que c'était pas bon pour les cheveux le défrisant, c'est bien après donc je peux pas dire que c'est un manque d'information, c'est juste que l'information n'était même pas présente à l'époque et donc on ne savait pas tout simplement. Donc j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux toute seule quand j'ai commencé des études notamment et je les tresse tout le temps. Je les tresse systématiquement. J'avoue que je ne laisse pas du tout mes cheveux naturels. Donc, j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux toute seule en grandissant, notamment à partir de mes études il y a 5 ans. Et donc, je me tresse systématiquement. Je ne laisse jamais mes cheveux naturels à l'air libre, même pas quelques jours. Vraiment, quand j'enlève mes tresses, je me tresse le lendemain. Et je sais pas si c'est bien ou pas. Je sais que ma mère souvent me disait que c'était pas bien de faire ça et qu'il fallait forcément laisser un intervalle. Mais je me tresse tout le temps systématiquement et mes cheveux n'ont pas de problème visible, en tout cas pour l'instant. Et parce que justement, quand j'ai mes cheveux à l'air libre, j'ai l'impression que à terme, ils se cassent tout le temps, ils deviennent plus secs. Et donc, comme les tresses est une coiffure protectrice, euh, en les tressant, je parviens à ne pas m'en occuper, je parviens à ne pas les manipuler tous les jours, et ce D'accord. qui fait Ouais. qu'ils restent intacts. Et, euh, et donc, globalement, quand j'enlève mes tresses, tout ce que je fais, quand j'enlève mes tresses, je fais un bain d'huile, de ricin, de carottes et d'argan et je les lave avec un shampoing nourrissant. Ensuite, un après-shampoing sans rinçage. Et ensuite, tout ce que je fais, c'est que je les lisse. Je les lisse parce que je dois les rendre plus faciles à tresser pour la coiffeuse Ah bah et aussi oui. pour Ouais. le fini, le rendu. Euh, donc, je les lisse pas vraiment, pas jusqu'à les rendre tout plats, mais juste pour faciliter. Et tout ce que je mets comme crème, c'est du beurre de karité. D'accord. Et quand j'ai mes tresses, je fais aussi en sorte de protéger mes tresses. Je mets juste un spray brillant et je mets un bonnet pour dormir. Et aussi parfois quand je suis à la maison. D'accord, très bien. La question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu trouves vraiment difficile dans l'entretien du cheveu crépus? Ce qui est difficile, d'abord pour ma part, déjà c'est de, bon, d'abord c'est de trouver le temps et la patience de s'en occuper.
parce que quand on est étudiant, sur des longues périodes de 1, 2, 3 ans, on n'a pas forcément le temps parce que avec des devoirs, avec des jobs, avec des stages à chercher, on ne peut pas tous les matins passer 30 minutes à s'en occuper et le week-end, quelques heures sur les cheveux chaque week-end, ça devient trop. Ça devient trop à terme. Mais plus directement, pour moi, c'est que quand j'ai mes cheveux naturels, je sais pas comment les coiffer. Je trouve pas de coiffure qui me plaît. Et par contre, j'aime bien les afros et je voudrais bien en avoir un. Je pense que j'ai la matière pour en avoir un. Mais encore une fois, il faut que je me pose et que je cherche comment ça se fait, quels produits. Ensuite, il faut aller acheter les produits. Enfin, ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps et j'ai pas le luxe d'avoir ce temps pour passer une journée sur mes cheveux et m'en occuper comme si j'avais que ça à faire de la journée, malheureusement. Mais et aussi ce qui est compliqué, euh, en revenant sur pourquoi je fais des tresses, je trouve que j'ai du mal en fait à les j'ai du mal à les garder de les garder sains et les garder fortifiés quand j'ai pas mes tresses Ouais, garder parce tes que cheveux naturels, hein. Tu as du mal à parce garder qu'ils tes cheveux ils naturels. commencent à se casser, ils commencent à rétrécir Ouais. euh, parce que j'ai les cheveux, à chaque fois que je me peigne, je perds des cheveux. Et donc, que- quand ça se perpétue sur une longue période, Oui, au bout de 3 semaines, je n'aurai pas mes cheveux identiques au premier jour où j'ai enlevé les tresses. Donc, pour moi, ce qui est compliqué, c'est de les garder intacts. en bonne Les santé. garder parce que c'est comme si mes cheveux n'étaient pas faits pour rester sans les tresses. D'accord, voilà. Mm. Tant qu'ils sont dans les tresses, tu vois pas la casse. Donc, Mais je pense que c'est pas. Je pense que mes cheveux ne sont pas en soi faits pour être tressés. Je pense que c'est juste que je sais pas vraiment oui, comment les entretenir. oui. On nous a pas appris, en fait, à gérer nos cheveux crépus. On est encore au stade où on apprend à connaître, on apprend à comprendre le cheveu crépus. Et selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait, de quoi les femmes noires ont besoin, justement, pour aimer porter leurs cheveux crépus au naturel, sans extension, sans mèches artificielles et autres. Donc selon moi, c'est ma propre opinion et j'aimerais que beaucoup partagent cette opinion et je sais qu'elle est en train d'être entre guillemets démocratisée Ouais. et que à terme ce sera une vision partagée, mais je pense que c'est pas vraiment une question. Je pense que tout simplement il faut comprendre que le cheveu crépus est beau et c'est juste un cheveu différent. On peut pas juger un type de cheveux mieux que l'autre parce qu'on est né comme ça. C'est pas un choix. Donc c'est comme ça que les cheveux poussent de notre cuir chevelu et notamment pour les femmes comme moi qui ont grandi dans la diaspora. On a grandi avec des standards, avec des normes de beauté d'un seul type de cheveux qui est le cheveu lisse caucasien. Et notre cheveu n'était pas du tout représenté. Et donc, inconsciemment, on a intégré le fait que nos cheveux ne. Forcément, en fait, c'est comme si c'était pas normal d'avoir les cheveux crépus et qu'il fallait les lisser, il fallait les rendre lisses pour rentrer dans la norme. Alors que finalement, non, c'est notre cheveu et on a le droit de les porter comme ils sont. Et je trouve que les perruques sont très jolies aussi, mais je trouve que les cheveux crépus, ça nous permet en fait d'avoir une version de notre apparence qui est l'une des meilleures parce que je trouve que c'est l'afro, c'est le cheveu crépus qui met le plus en valeur les traits du visage féminin africain parce que c'est les cheveux qu'on est censé avoir sur la tête. Donc, Ouais. je trouve qu'on n'a pas besoin de grand-chose, faut juste faire un travail collectif, quoi. On n'est pas en train de dire que tout le monde doit porter des cheveux crépus au naturel ou tout le monde doit détruire les cheveux. Non, c'est pas ça. C'est celles qui veulent porter leurs cheveux au naturel.
c'est bien aussi. Et celles qui veulent se Mhm. défriser, c'est leur choix aussi. Celles qui veulent porter des perruques, c'est leur choix aussi. On a toutes nos raisons. Simplement, celles qui font le choix de porter leurs cheveux au naturel, il y a des solutions. Il y a des solutions qui existent et il est tout à fait possible de porter les cheveux crépus tels quels, euh, les porter au naturel. Et même toute l'année, on peut. Il suffit d'avoir des petits conseils, il suffit d'apprendre à les gérer. C'est le but aussi de mes coachings, hein, c'est ce que je fais, c'est donner donc des conseils aux femmes qui veulent porter leurs cheveux crépus au naturel, leur donner des conseils pour savoir les gérer, savoir comment les nourrir, les rendre forts et beaux et en bonne santé. Voilà. Ok. Moi, je pense vraiment que c'est un problème. C'est pas un problème, mais c'est quelque chose. C'est des idées. C'est un peu une guerre d'idées. D'abord, c'est beaucoup plus philosophique en fait. Avant de s'occuper de la partie pratique, de s'en occuper, faut juste comprendre que c'est nos cheveux et ils sont comme ça et on peut les porter comme ça et Oui, bien c'est sûr. Ouais. accepté. Voilà. Personnellement, ma première préoccupation, c'est pas de les faire pousser, c'est juste que j'ai de la matière, j'ai de la chance d'avoir de la matière et je veux juste savoir comment l'entretenir pour ne pas, pour ne pas la perdre en fait, parce que c'est comme si les tresses étaient, parce que je fais des tresses pour pas les perdre en fait finalement. D'accord. Mais je devrais pouvoir avoir le choix de porter mes cheveux naturels. D'accord. Et Oui. c'est parce que c'est comme si les tresses, je ne choisissais pas, je le fais parce que je dois le faire. D'accord. Et donc, je voudrais apprendre à pouvoir porter mes cheveux crépus. D'accord. Très bien. C'est normal de savoir en prendre soin. Tu sais, même dans d'autres cultures, les femmes prennent soin de leurs cheveux. Les femmes arabes aussi avec leur aînés, les femmes indiennes avec leur poudre indienne. Donc, tu vois, les poudres ayurvédiques. Donc, c'est tout à fait normal de vouloir, d'avoir ce besoin-là de savoir gérer ses cheveux. Voilà, donc je te remercie Laetitia pour Non, de rien. d'avoir accepté donc l'invitation et de partager ton expérience du cheveu crépus. Merci à toi. Voilà. Euh, N'oubliez pas de vous abonner donc à la chaîne YouTube et vous pouvez également visiter le site web manaturecrépus.com pour vous informer sur le cheveu crépus, l'actualité du cheveu crépus ou simplement demander un coaching capillaire personnalisé dédié donc aux cheveux crépus ou afro. Merci. Merci.